Et bonjour à toutes et à tous, Dard Vigilante. Et aujourd'hui, mes amis, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Donc, il me semble que c'est Nick Spencer a créé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sorti, je pense, très fraîchement, la série Captain America Steve Rogers, dont le numéro 1 est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans le bouquin, je vais vous montrer une image et on en parlera après. Du coup, en fait, donc suite à cette image, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai lu ce qui était marqué. Donc Captain America en fait serait un agent de l'Hydra depuis le début. Ah ouais, non mais vous avez pas halluciné, c'est pas un montage, c'est pas un fake, c'est une vraie image tirée du bouquin. Donc Steve Rogers, aka Captain America, serait un agent de l'Hydra depuis le début. Dans une interview, donc l'auteur Nick Spencer, donc l'auteur de la série, qui est actuellement l'homme le plus détesté des États-Unis aujourd'hui, a assuré en plus, a dit: je peux vous dire sans équivoque que ce n'est pas un clone, ce n'est pas un imposteur, il n'y a pas de manipulation mentale ou de manipulation de Steve, c'est vraiment lui, Captain America, en personne. Donc, Captain America serait un agent de l'Hydra depuis le début, puisque du coup, d'après ce que j'ai compris, donc du coup, en faisant mes petites recherches sur les internets, la mère donc de Captain America aurait été sauvée par une femme qui serait une des premières agents de Hydra. En janvier 1926 pour être précis, elle aurait été sauvée par cette femme qui l'aurait sauvée de son mari violent. Et donc du coup, elle aurait endoctriné donc son fils Steve Rogers dans Hydra et il serait donc du coup le plus vieil agent de Hydra, donc du coup en gros depuis qu'il est gamin, du coup, etc. Ça sonne comme une idée de merde, comme une idée de merde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Captain America, peut-être plus que n'importe quel super-héros du monde, est énormément lié à l'un des super-héros les plus parfaits au monde. Enfin, je veux dire, déjà, il a gagné énormément en popularité ces dernières années. Il n'a pas toujours été aussi apprécié qu'aujourd'hui. Il faut le savoir, Captain America doit beaucoup à Disney et aux films Marvel, qui lui ont permis d'être mis au goût du jour, notamment avec ses propres films, les séries animées dans lesquelles il a un grand rôle, donc Avengers Assemble et Avengers les plus grands les super-héros du monde. Il fait aussi une apparition, je crois, dans le dessin animé Ultimate Spider-Man, où il apparaît un peu comme un mentor pour Peter. Et c'est quand même l'un des super-héros qui est le plus apprécié aujourd'hui. Et le truc, c'est que Captain, pourquoi ça a pas plu à beaucoup de gens et à moi aussi notamment, c'est que Captain représente un idéal depuis 75 ans. Captain America est le symbole des États-Unis, de la justice et de la liberté et de la vérité. C'est un des personnages fondamentaux de l'univers Marvel, un des membres fondateurs des Avengers depuis leur création en 64, si je dis pas de conneries. Et de plus, c'est un personnage nous a toujours été dépeint comme fondamentalement bon. C'est un personnage qui est qui a convaincu le public et qui est fondamentalement bon. Les fans ont besoin de croire en sa nature juste et en sa bonté. Je veux dire, si tu peux même plus faire confiance à quelqu'un comme Captain America, ça craint. Encore, ça aurait été, je sais pas moi, Daredevil, Spider-Man, Iron Man, ça aurait pu passer. Mais Captain, ça passera pas. Ça ne passera pas parce que c'est Captain. Je veux dire, Captain est l'un des rares personnages avec Batman et Superman et un peu Spider-Man auxquels t'as pas trop le droit de jouer avec, tu vois. Ces quatre personnages-là sont considérés comme des icônes, des éléments de la mythologie moderne actuelle. Et si tu modifies leur comportement, mais d'un coup, genre, mais là c'est vraiment, genre d'un coup, tu le vois, Heil Hydra, tu sais pas pourquoi, Heil Hydra en plus, eh ben non, non, je suis désolé, mais non. Non, ça ne. Non, tu peux faire ça avec qui tu veux, mais pas avec le Captain. C'est un des personnages avec lesquels t'es pas censé déconner. Déjà, le coup du vieillissement, bon, c'était pas spécialement apprécié non plus, mais bon, encore ça passe, je veux dire, voilà. Mais là, c'est carrément craché à la gueule de 75 ans d'histoire d'un personnage qui incarne les valeurs du peuple américain. Et Hydra qui sont à l'opposé des valeurs du peuple. Je veux dire, merde, putain. Tu pouvais faire ça avec tous les personnages, hein. Mais il a fallu que tu choisisses Captain.
il a fallu que tu craches sur la gueule d'un personnage hautement apprécié. Quelle image tu donnes aux enfants? Enfin, je sais que c'est pas grave parce que les enfants ne lisent pas de comics, mais il y aura forcément des répercussions, je veux dire, sur les films ou quoi, peut-être même les séries. Je veux dire, on aura forcément des répercussions. Ça peut pas être aussi anodin que ça se passe que dans les comics. Tu vois, il y aura sûrement des répercussions sur les médias. Quelle image tu donnes, je veux dire, de ce personnage qui est considéré comme l'un des meilleurs personnages? Moi, j'ai vu un nombre incalculable de gamins avec des t-shirts Captain. Je passe peut-être pour un vieux débile à dire ça, mais je veux dire, Captain est considéré comme une figure publique fictive. Alors oui, certes, il n'existe pas. Certes, c'est un personnage de dessin animé enfin de comics. Mais merde, c'est un personnage de comics qui est une des icônes les plus importantes du monde des super-héros. Je veux dire, moi je lisais du Marvel, j'avais pas lu de Captain America, mais je savais qui c'était ce mec-là. Euh... Enfin voilà, tout ça pour dire que je trouve que c'est une idée pitoyable. C'est une idée pitoyable qui ne qui n'a aucun aboutissant pour l'instant. Bon, il y aura sûrement un retournement de situation à la Arrow saison 3, hein. Mais moi, je trouve que c'est pitoyable. Que c'est juste. Je sens ça vraiment comme juste pour faire du buzz sur Captain America. Et j'espère vraiment, vraiment que quelqu'un, je sais pas, n'importe qui, va rectifier le tir chez Marvel. Mais voilà, je veux dire, là, vous avez franchi la ligne. Hein, depuis quelques années, vous nous faites des retournements de situation à la con, Spider-Man, supérieur Iron Man, les héros qui pètent un peu un câble, ok, mais là non, là c'est la ligne rouge. Hein. Vous avez traversé la ligne rouge. Donc, arrêtez de faire de la merde avec Captain America, déjà, premièrement, ça c'est la première chose, et de deux, tu peux pas casser des personnages qui ont 75 ans d'histoire comme ça. Surtout des personnages qui représentent des valeurs, je veux dire. Iron Man, il représente pas spécialement de valeurs, Wolverine non plus, Hulk, n'en parlons même pas. Tu vois, t'aurais pu faire ça avec Wolverine, ça aurait pas été choquant, Hulk, ça aurait pas été non plus si choquant que ça, le Punisher, j'aurais parfaitement compris. Mais Captain, non. Non. Pas Captain. Voilà, c'était juste une vidéo pour ça. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une vidéo, j'espère, un peu plus joyeuse. Salut à tous.